Chameroux télé, petite, oh là, décalée, car évidemment, enfin une moitié de Chameroux finalement. Peut-être qu'il vaut mieux une moitié de Chameroux, hein. Hop, voilà, là plus rien du tout. Alors, le livre, c'est pas mal de voir des livres. Alors, donc j'en étais à vouloir lire donc Visite à Marie Laurencin, parce que quand tu entends la chanson de Jodassin, tu te dis mais Marie Laurencin c'est qui, hein? Il parle à un moment donné des dessins de Marie Laurencin. Et là c'est une visite à Marie Laurencin décrite par Adrienne Monnier dans ses fameuses gazettes parues donc tout récemment. Donc voilà, donc c'est un livre que je me suis offert. Et donc on frappe, page 40, on frappe, elle vient ouvrir elle-même, c'est dimanche, et s'abonne à son après-midi. Bonjour, attendez un peu, dit-elle, je suis en train de téléphoner à une amie, entrez donc. Allô, alors tu dis qu'il t'a battu? Ne le reçois pas. Ah, oui, il insiste. Tu crois qu'il pourrait te faire des embêtements? Écoute, dis que tu es malade. Couche-toi. Reçois-le au lit. Oh, une idée. Fais venir un docteur près de toi. Tu ne connais pas quelqu'un de costaud? Il va te retéléphoner tout à l'heure, tu dis? Bien sûr, c'est difficile. Dans ces conditions-là, reçois-le tout de même, gagne du temps, sois prudente. Eh bien, c'est ça, je t'appellerai d'ici 1 heure, ou appelle-moi, au revoir. Elle revient vers nous et explique. C'est une amie à moi, vous savez la petite femme avec qui j'étais l'autre jour. Elle a un petit ami dont elle voudrait se débarrasser, un grand garçon brun, pas mal d'ailleurs, un menuisier, c'était l'ami de X. Vous savez bien, le marchand de tableaux. Elle le lui a chipé, mais maintenant elle en a assez. Elle lui a dit l'autre jour qu'elle en avait assez. Elle lui offrait 1000 francs et une douzaine de belles photos qu'elle avait fait faire de lui. Il a déchiré les photos et il lui a jeté le billet de 1000 à la tête. Il lui a dit « Ah non, tu m'as fait perdre une situation, ça ne se passera pas comme ça !» Et il l'a battu. Aujourd'hui, il insiste pour la revoir. Alors je lui disais de le recevoir avec un docteur solide à côté d'elle. Oh, ça s'arrangera. Vous voulez du thé? Asseyez-vous. On s'assoit, on tourne la tête à droite et à gauche. 5 minutes ne se sont pas écoulées, la voilà avec le thé et une assiette de ces petits biscuits salés qu'on appelle collation. Je n'ai que ça, dit-elle en montrant les biscuits. Les femmes qui viennent ici ont toutes peur d'engraisser. On s'installe autour de la table, nous sommes 4. Elle, Marcel Auclair, Sylvia, évidemment, Sylvia, la célèbre Sylvia de Shakespeare & Co, la librairie qui existe toujours en 2014, même si Sylvia n'est plus là, la librairie reste, donc Sylvia et moi donc Monnier. Elle a rencontré Marcel à la librairie l'autre jour, elle avait beaucoup aimé La coquetterie guérit l'amour. Elle veut bien faire le portrait qui ornera le volume. Ne trouvez-vous pas, dis-je, que Marcel ait beaucoup mieux les cheveux tirés en arrière et les oreilles découvertes? Faites voir. On défait la dent, on tire les cheveux en arrière avec les 2 mains bien appuyées, on découvre une ravissante petite oreille allongée. Ah oui, dit Marie, elle est bien mieux comme ça, mais elle a raison, il vaut mieux cacher son front et ses oreilles. Tenez, les femmes intelligentes ont un certain modelé là. Avec son doigt, elle trace une petite ligne entre la joue et le creux de l'oreille, qui montre qu'elles ne sont pas bêtes. Pour plaire aux hommes, il vaut mieux passer pour bête. Moi, je suis la reine des gourdes. Je réfléchis que Marie Laurencin se coiffe tantôt les cheveux en arrière, en montrant une demi-oreille, tantôt avec une frange et les oreilles bien cachées. Vous avez des choses nouvelles à nous montrer? Non, j'en vois tout chez Rosenberg, ce qui est là, vous le connaissez. Sur cette grande toile, elle désigne une toile ovale absolument blanche au-dessus d'un canapé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Sur cette toile, moi, je vois déjà 2 femmes
au regard flottant comme un parfum, un cheval tendre et agenouillé, des nuées courtoises et un grand ruban railleur. Mais, pensais-je, ce tableau-là, elle l'a déjà fait, oui. Mais cette fois, une des femmes est un peu plus méchante, l'autre beaucoup plus résignée. Le cheval regarde ailleurs, et le ruban ne sait pas ce qu'il dit. On fait visiter l'appartement à Marcel Auclair. À chaque pas, ce sont des cris de plaisir. Ah, 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 ces coquillages que contient un récipient carré en verre épais, cette plume d'autruche, un peu défrisée, oh, posée comme comme une fleur dans un vase Second Empire, ces animaux en porcelaine, oh, ces beaux petits meubles anciens et modernes, qui s'accordent à merveille, l'organdie d'un rideau et, partout, dans des amours de cadre, ces femmes aussi tristes que le plaisir qui ouvre de grands yeux vides et volubiles comme le ciel entre les murs, et toutes ces colombes qui portent légèrement, bec à bec, le fardeau du bonheur si lourd pour les hommes. Il y a 3 salons, tous plus jolis les uns que les autres, 2 chambres à coucher, dont une dite de jeune fille, rose et bleue. On n'ose pas y entrer de peur d'abîmer le tableau. Il n'y a pas de salle à manger. Cette visite à Marie Laurencin a eu lieu le jour de Noël. Maintenant, le portrait de Marcel Auclair est fait. Marie lui a caché presque tout le front avec une grande dent, et quant aux oreilles, bien malin, qui en devinera la forme. Cependant, Marcel avait posé les cheveux arrangés de la manière la plus propre, à ne pas plaire aux hommes. Il y a quelque temps, Marie Laurencin me fit l'honneur de désirer faire mon portrait. Oui, dis-je, mais je voudrais savoir si vous me laisserez mon nez. Je n'en ai pas beaucoup, mais justement, j'y tiens. Marie me regarda un moment et répondit « Je ne vous vois pas avec un nez. » J'ai donc préféré me passer du portrait. Je pense maintenant que j'ai eu bien tort d'attacher tant d'importance à mon nez. Quel orgueil stupide! Les anges rebelles ont été chassés du ciel pour de moindres présomptions. Que de choses sont données à ceux qui ne tiennent pas trop à leur nez. La belle vie. Voilà, c'était donc Adrienne Monnier, tirée donc des gazettes, ici donc une gazette de la page 40, alors je ne sais pas de quelle date, mais qu'importe, hein, il n'y a pas de date sur YouTube. C'était donc pour présenter qui était Marie Laurencin, que l'on retrouve chez Jodassin. On ira où tu voudras, là, de Jodassin, évidemment.